Salut tout le monde, bienvenue dans ce tout nouveau podcast, j'espère que vous allez bien, c'est le D, David K et aujourd'hui on sort des sentiers battus, on va parler du Pokémon TCG en chinois. Voilà, vous l'avez compris, le chinois en ce moment, on en entend beaucoup parler et on va essayer de décrypter cette actualité. Alors encore une fois, si tu veux tout savoir sur Pokémon, je t'invite à t'abonner, assieds-toi, je vais te le dire. Nouvelle fois, merci pour la ferveur, merci pour les likes, les commentaires, je ne m'en lasse pas de vous dire ce petit merci. On n'oublie pas de s'abonner, direction les 10 000 abonnés. Excusez-moi, ça m'excite un petit peu quand je dis ça. Allez, on rentre dans le vif du sujet, aujourd'hui on va parler de Pokémon chinois. Le Pokémon chinois, ça va fêter ses 5 ans à peu près au mois d'octobre, on va dire le 25 octobre, pour fêter les 5 ans, on a un coffret qui va sortir, un coffret exclusif que je vous afficherai à l'écran. Comme vous pouvez le voir, le chinois, ils ont cette force. Ils font des coffrets qui sont magnifiques, ils ont des exclusivités, et je vais vous expliquer un petit peu le commencement. Pour simplifier les choses, le Pokémon, c'était interdit en Chine. Du coup, il y a plein de séries qui ne sont pas sorties, et quand ils ont décidé, ils ont eu l'autorisation de ressortir les cartes Pokémon en Chine, ils ont fait des fusions d'éditions pour rattraper leur retard, leur permettre d'aller plus vite et à un moment donné de rattraper les sorties actuelles qui sont le Japon, la France, les US, etc. Pour ce faire, on a fusionné plusieurs éditions. On aurait pu penser qu'on allait peut-être un petit peu bâcler les choses et or, c'est vraiment pas le cas. On va pas se mentir, collectionner le Pokémon français et très souvent le Pokémon japonais, c'est déjà un budget. Alors pourquoi, comment aller s'intéresser au Pokémon chinois? Quelles sont les raisons? Eh bien, la force de Pokémon en Chine, c'est tout simplement les différents packaging, les fusions d'éditions et très clairement, on va pas se mentir, ils ont des produits exclusifs qui sont incroyables. Tout au long de cette vidéo, vous allez voir des photos, des images défiler, tout simplement parce que on a de nombreux produits qui sont très intéressants. Sauf erreur de ma part, et corrigez-moi si je me trompe, le bloc SL Soleil et Lune a été le début de la publication de Pokémon en Chine, des cartes, on a repris à partir de SL, on n'a pas repris à partir de XY, donc XY n'existe pas en chinois, néanmoins on a tout le bloc SL qui a repop. Qui dit bloc SL, c'est un bloc qui est très intéressant, vous avez le fameux Latios, Latias, et du coup, je me suis intéressé un petit peu aux ventes, voir si on avait des cartes qui avaient pris de la valeur depuis la sortie, etc. etc. Qui est quand même un facteur super important, étant donné qu'on a des exclus qui nous poussent à aller un petit peu vers le Pokémon chinois. Maintenant, il faut suivre l'évolution du marché. Et de ce que j'ai pu voir, l'évolution du marché sur le Pokémon chinois, elle est assez positive. C'est assez étonnant parce que quand vous allez par exemple sur eBay, vous pouvez constater que le Pokémon chinois, il se vend dans le monde entier. Il y a du monde qui achète du Pokémon en chinois. Et c'est assez marrant parce que je suis pas convaincu que ce soit littéralement de l'investissement. Personnellement, j'ai acheté ce magnifique coffret Dracofeu VMAX qui est tout bonnement incroyable, dans lequel vous pouvez retrouver des super items. Tout simplement, j'ai pas investi dans ce coffret, je l'ai littéralement acheté pour ma collection. Et vraiment, promis, c'est vraiment un truc que j'ai acheté pour ma collection, ça n'a rien à voir avec de l'investissement, je l'ai acheté 100 € sur un live vote d'import Poké. Je l'ai pas reçu gratuitement, il n'y a pas de placement, je l'ai vraiment acheté 100 €, ce que j'ai trouvé être un très bon prix pour un très beau coffret, je sais, c'est la valeur du marché j'imagine, donc pas de placement, même si import Poké et Ultimate Collector, ils me soutiennent beaucoup. Et logiquement, je devrais ouvrir les futurs coffrets chinois sur la chaîne, je vous le dis, ça me permettra de les découvrir avec vous. Donc je vous disais, on a des exclusivités, comme ce fameux coffret Dracofeu VMAX, qui est sans aucun équivalent pour la France, ou le marché US, ou le marché japonais. On a une petite hausse du marché, j'ai envie de dire, sur les précédentes sorties. On a des cartes qui montent doucement. Attention, pas d'explosion de ce que j'ai constaté. On n'a pas véritablement genre de truc qui va faire x4, x5. Non, c'est vraiment une hausse du marché douce et régulière. On a visiblement un attrait de la communauté mondiale pour le Pokémon chinois. Je pense que c'est majoritairement dû aux exclusivités. Il suffit encore une fois de regarder le coffret des 5 ans qui va sortir le 25 octobre. Juste la carte est dingue, la carte de Mew est complètement folle. Et c'est d'ailleurs une carte de Pikachu avec Mew et pas de Mew avec Pikachu. Sans parler des différents goodies, de tous les coffrets de collection, des petits livrets que vous allez pouvoir retrouver, des badges, etc., des sleeves qui sont vraiment incroyables. Je vais dire un truc qui risque de choquer. Je sais que c'est pas très bien de dire ce genre de choses. Le Pokémon chinois, ça ressemble beaucoup au Pokémon japonais. Et dans la tête des gens, je sais que c'est horrible ce que je vais dire, mais il y a beaucoup de monde qui fait pas vraiment la différence. Ça peut paraître dingue ce que je viens de vous dire, mais c'est vrai. Pour eux, il n'y a pas véritablement de différence entre une carte Pokémon japonaise
et une carte Pokémon chinoise. On s'en fout du marché qui est relié à la langue. Ce qui intéresse, c'est véritablement les illustrations, le packaging, et pour le coup, on en vient véritablement à la passion de la carte. Et ça, Pokémon Company, au niveau de la Chine, alors je ne sais pas véritablement est-ce que c'est la même direction, etc., etc., ils l'ont bien compris, et c'est pour ça qu'on va avoir encore une nouvelle vague de coffrets, Dracofeu et Mewtwo, qui sont encore une fois tout bonnement incroyables. Ce genre de coffret, on le retrouve littéralement nulle part ailleurs. Même en Chine, même en Japon, pardon, même au Japon qui ont énormément d'exclusivité, Pokémon Center, etc., etc., on n'a pas d'items, j'ai l'impression, aussi qualitative. On a eu quelques beaux items, attention, on a eu la Precious Box, la Golden Box, que j'ai malheureusement pas dans ma collection et je m'en veux beaucoup parce qu'aujourd'hui ça coûte très cher. On a des box qui sont très belles, on a alors, si on remonte dans le plus vintage, on a les box Poncho qui sont incroyables, on a la Coco Movie qui est très belle aussi, on a la box Kanazawa que vous pouvez retrouver dans mon décor qui est sublime, mais c'est vrai que on a l'impression qu'il n'y a pas la même intensité au niveau des sorties et des exclusivités sur le Pokémon chinois par rapport au japonais. On a plus de choses sur le chinois. Qu'est-ce qui fait qu'on en entend beaucoup parler en France? Je vais aussi vous révéler un fait, il faut quand même le communiquer. Le Pokémon chinois ne coûte vraiment pas cher et on a de plus en plus de fournisseurs qui s'y mettent. C'est-à-dire que moi, par exemple, si j'étais professionnel, vendeur Pokémon professionnel, c'est pas le cas, je fais du Rise TCG, hein, vous l'avez compris sur mon site, premier lien en description. Là, je suis professionnel dans ce domaine. Je ne le suis pas sur Pokémon, je fais du Pokémon en à côté. Bien sûr, ce sont des revenus qui sont déclarés, etc. Ça n'a rien à voir, c'est juste que je n'ai pas de fournisseur, je ne fais pas des quantités sur Pokémon de vente. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Eh bien, ils ont des prix attractifs et c'est souvent un produit qui est accessible, moins sur les coffrets comme les exclusivités vraiment folles, mais sur les displays plus classiques, vous allez pouvoir, en tant que professionnel Pokémon, retrouver des quantités et des prix assez attractifs. Qui pousse, bien sûr, nos vendeurs français à en faire la promotion. Encore une fois, il n'y a pas de mal quand vous avez un item à bon prix, sans limitation de quantité, et que vous pouvez faire une bonne marge, forcément, vous le mettez en avant. J'avais déjà expliqué ce facteur sur l'Orcana. L'Orcana, on en entend un petit peu moins parler. Pourquoi? Force est de constater que la majorité, j'ai envie de dire un petit peu, c'est sévère ce que je vais dire, mais des mauvais vendeurs qui n'étaient plus capables de vendre au prix recommandé, conseillé. Aujourd'hui, je fais l'aparté parce qu'elle est importante de comprendre ça. Et c'est peut-être un facteur qui peut amener à la chute, par exemple, de l'Orcana. C'est une brève aparté. Avant, les revendeurs Lorcana, pardon, TCG, je voulais dire, payaient leur display à peu près 80 à 90 euros. Ça dépend, c'est entre les deux. Elle la revendait 140. Ils faisaient une bonne marge dessus, ce qui était tout à fait honorable. C'était une volonté de la part de Lorcana. Donc, ils mettaient beaucoup le produit en avant. Et donc, on avait un attrait pour Lorcana, beaucoup de ventes, etc., etc. C'est pas le seul facteur. Il y avait le circuit de compétition, etc. Mais aujourd'hui, on a des mauvais vendeurs qui, quand ils ont leurs allocations, mettent la display à 95, 100 euros, alors que la display, ils la payent, je dis une bêtise, 85 euros. Donc en fait, ils ne font quasiment plus de marge dessus. Et donc, ce qui pousse ce facteur en tant que vendeur à ne plus véritablement mettre ce produit en avant. C'est souvent cyclique, pour être honnête. À un moment, c'est Lorcana. Après, ça a été Altered. Altered, on entend beaucoup moins parler parce que ça se vend beaucoup moins et ils font des marges moins intéressantes parce que tout le monde vient au fur et à mesure faire la concurrence, baisser les prix parce qu'on a des enjeux de volume et que faut faire rentrer la trésorerie. On a voulu investir beaucoup d'argent, on n'est pas prêt. Bref, je voulais faire le truc. Et le chinois, on n'a pas encore ce problème. On a des marges qui sont correctes, des produits qui sont intéressants, tout comme Altered et Lorcana, c'est pas la question, hein, mais vous m'avez compris. Et donc, on y trouve, voilà, il y a un intérêt à vendre du chinois aussi pour les vendeurs. Et moi, je trouve ça très bien. Il y a un moment, je ne suis pas d'accord quand, malheureusement, on a plein de pauvres, j'ai envie de dire, vendeurs français qui travaillent dur, qui investissent des 140 euros par display pour les vendre 145, faire une marge qui est ridicule. Il faut à un moment se rendre compte que c'est beaucoup trop difficile. Et c'est aussi pour ça que je me mets globalement pas dans Pokémon, parce que j'ai pas la volonté, j'ai pas le moral pour supporter ce genre de choses. Injecter des très grosses sommes pour faire 5 euros sur une display, rester avec des stocks sur le dos, sur des éditions qui se vendent pas, c'est très compliqué. Donc je tire mon chapeau et vous pouvez leur tirer votre chapeau à tous ces vendeurs Pokémon. Revenons donc sur notre chinois et les facteurs qui font que c'est très intéressant. On a donc les exclusivités, les sorties intensives, les prix attractifs, même si les prix attractifs c'est sur 90% des items. Et c'est poussé par le marché mondial. On a quand même une petite évolution du prix qui est positive, voilà. Notamment, encore une fois, sur les différents
coffret. Sur les cartes, c'est plus difficile à constater, mais j'imagine bien que si vous touchez le fameux coffret Pikachu que je viens de vous mettre pour les 5 ans du Pokémon chinois, et bien sûr, si vous le touchez à bon prix, nul doute que vous n'allez pas perdre d'argent sur votre Pikachu, tant la carte est intéressante. Bien sûr, à travers ce podcast, c'est une modeste analyse et je suis curieux de connaître votre feedback. Moi, c'est mon ressenti personnel. J'ai fait quelques recherches. Bien sûr, je n'ai pas toutes les clés en main, mais je trouve que plus ça va, plus c'est intéressant. On est souvent à la recherche de beaux items à moindre coût. Et je trouve que le chinois, finalement, vient apporter une nouvelle proposition qu'on ne trouvait pas. Pourquoi? Parce que au Japon, quand vous avez des sorties intéressantes sur des coffrets que je juge intéressants, on va dire des coffrets atypiques, des beaux coffrets qui sortent un petit peu de la norme, tout de suite, le prix est énorme, il explose. Du coup, c'est très très compliqué à la fois de se les procurer et aussi et surtout d'y injecter un tel budget. Et je reviens donc sur mon fameux Dracoffret Vremax. Je trouve que pour 100 euros, ça me fournit, ça me procure un plaisir qui est, on va dire, justifié pour le prix. C'est un beau coffret, il est très gros. Honnêtement, le contenu, il est sympa. Vous avez une Dexbox, des sleeves, le fameux Dracofeu, des beaux boosters. Mais c'est surtout finalement, voilà, ça me fait un bel item de collection. Et nous qui collectionnons aussi, il faut le dire, c'est vrai, le scellé, eh bien je trouve que pour 100 euros, cet item scellé, il est très agréable. Voilà pour ma modeste analyse et mon petit feedback sur le Pokémon chinois. On en entend finalement très peu parler sur le YouTube français. On n'a pas de créateurs qui vont s'attaquer aux Chinois, sûrement parce que c'est un podcast qui fera beaucoup moins de vues que les autres, étant donné que le Pokémon chinois reste quand même moins vendeur sur l'actualité. Mais je ne vais pas vous mentir, je m'y intéresse de plus en plus et donc je suis curieux d'avoir votre retour. Encore une fois, merci pour vos nombreux retours. Ce mois-ci, la chaîne a battu un record. À l'heure où je tourne cette vidéo, ce mois-ci, la chaîne a pris 490 abonnés. Abonnés, c'est un mot un peu vulgaire, mais c'est 490 personnes qui ont jugé bon de rejoindre la chaîne. Donc merci beaucoup pour votre soutien, pour la force que vous donnez au podcast. On est à quelques jours du royaume TCG et je peux vous dire que j'ai de nombreux créateurs qui m'ont contacté et on va faire du contenu sympa. Je pense qu'on va vraiment être axé plus sur le divertissement en revanche, même quelques bêtises, je pense. On va faire un petit peu des choses un peu folles. Donc restez connectés, restez vraiment à l'affût sur la chaîne. Je vous retiens pas plus. Merci à tous pour cette aventure. C'est formidable. Je vous invite à aller sur le site encore une fois, regarder les différents produits de Rise TCG, à vous intéresser à un TCG qui est indépendant, novateur, créatif et qui, j'insiste, et notamment encore une fois sur la future sortie, la Candy Apocalypse, vous allez littéralement halluciner sur ce que peut être une carte TCG qualitativement parlant et les illustrations, vous avez jamais vu ça, multitexture sur les cartes, enfin c'est incroyable. Allez, je vous en dis pas, j'arrête. Je vous dis à très bientôt, c'était le dé pour la communauté, pour les passionnés, peace.